Bonjour tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo qui s'intitulera sur cette princesse. D'abord, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un pouce bleu et de commenter et de la partager avec vos amis. Et quand on va commencer à appuyer, juste pour vous dire, quand on va commencer à appuyer, je vais terminer l'histoire. Parce que dans notre vidéo, j'étais en train de raconter l'histoire des princesses. Et après, quand on va commencer de colorier, je veux dire, je vais terminer. Ou bien d'appuyer les deux. Alors maintenant, on va commencer par son visage. Et aussi, n'oubliez pas d'appuyer sur les cloches des notifications et appuyer sur la toute première. Il y a toutes, ça veut dire pour toutes mes vidéos, il y aura des notifications, vous allez savoir que j'ai fait une nouvelle vidéo. Et voilà, on va faire une chute. On va pas faire un gros visage. Et voilà. Maintenant, je vous laisse le temps de visionner. Bien sûr, on va faire voilà. J'ai fait comme cela. Et vous dit, voici la couronne. Et elle sera mise pour les frères vagabonds.
Et voilà. Et voilà, il n'y a même pas quelques minutes, on a presque terminé. Maintenant, on va faire je vous laisse le temps de copier. On va faire ok, on va arrêter de faire des lézeriers. Comme ça. Comme cela. Bien sûr, maintenant on va faire comme cela. On va faire comme cela. On va effacer. On va faire comme cela. Qu'est-ce qu'on dit, princesse? Merci! On dirait une sorcière.
On va faire comme cela. Et voilà, je vous laisse le temps de copier. Maintenant, on va faire son visage. Je vais essayer d'avoir de la chance. Ça, ils ont fait 3 émissions dans on dirait un garçon. Mais bon. Maintenant, bon débarras. Je vous laisse le temps de copier. Bravo pour ceux qui ont fait comme mon dessin. Bravo pour ceux qui ont fait comme leur dessin. Et je vous souhaite bonne chance pour mes prochaines vidéos. Bien sûr, maintenant on va commencer à appuyer. Ok, maintenant on va commencer à appuyer. Et d'abord, je vous laisse le temps de copier. Bien sûr, on va commencer à appuyer juste pour vous dire. On va pas faire vite ou bien comme ça. On va faire pas comme ça. Poum, 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 poum. On va faire toute une ligne. Mais si on a mal à la main, on va arrêter. Mais quand vous commencez à appuyer, il y a des choses que tu as ratées et efface-les alors. Ah oui, j'avais oublié. Je voulais vous raconter l'histoire. Je voulais continuer dans l'autre vidéo, mais j'ai pas pu. Oui, et après, le loup, il était entré dans la cheminée. Et la plus petite avait entendu des bruits.
quand elle avait entendu les bruits, elle avait dit, pas elle avait dit, mais elle avait mis du feu pour qu'il se brûle la queue. Après, il est tombé. Après, elle a commencé à dire au secours, au secours. Mais les autres ont décidé de lui dire oui, de l'enlever de là, et après il est sorti. Et il s'est mis dans l'eau et il a commencé à crier. Il a commencé à crier ah, mais plus fort. Il a commencé à dire ah, maintenant vous allez me le payer. Et fin de l'histoire. Mais j'ai oublié quelque chose. Depuis ce jour-là, les sœurs n'ont plus jamais fait comme ça. N'ont plus jamais fait comme c'est comme ça. Ça veut dire ils n'ont plus taquiné leur sœur, leur plus petite, qui était la plus intelligente. Et aussi, les filles ont demandé à la sœur, est-ce que tu pourrais nous aider à faire notre propre maison? Mais elle n'a pas dit non, parce qu'elle savait que eux étaient des paresseuses, elle voulait le bien pour eux. Alors elle a décidé de les aider. Et fin de l'histoire. Attendez, je cherche notre histoire. Non, pas celle. Vous connaissez l'histoire de le petit chaperon rouge? Je vais vous la raconter. Un jour, il y avait une petite fille avec son papa et avec sa maman. Jusqu'à qu'un jour, sa mère elle a dit au petit chaperon, la fille, je sais pas comment elle s'appelait, mais sauf que elle était comme, elle était, je sais pas quel nom elle avait, mais c'est parce que sa grand-mère lui avait cousu une comment ça s'appelle, une couverture pour qu'elle le mette. Et elle, c'était son porte-bonheur. Dès maintenant, elle ne l'enlevait jamais. Même si qu'elle rentrait de quelque part ou bien de quelque part d'autre. Elle restait toujours avec sa capuche. Et alors ils ont décidé de l'appeler. Tout le monde l'appelait maintenant le petit chaperon rouge. Et pour la remercier, sa mère lui a dit de lui ramener ça, des galettes et un petit goûter pour elle et comme c'est comme ça. Après, elle est partie. Elle avait rencontré un chasseur. Elle lui a dit bonjour, il lui a dit bonjour et les deux sont partis. Après, elle a rencontré un loup. Ce loup-là, c'était un méchant loup. Mais elle, un petit peu, elle se rappelait plus de la route. Juste pour vous prévenir, maintenant, on va commencer à colorier. Et parce qu'elle se rappelait plus un petit peu de la route. Et elle a demandé au loup, est-ce que tu connais la route de ma grand-mère? Après, c'est lui qui a commencé. Il lui a dit bonjour. Après, elle lui a dit bonjour. Est-ce que ma grand-mère habite là-bas, mais je ne connais pas la route. Après, lui, il a menti parce qu'il connaissait la vieille dame. Alors il l'a menti, il lui a dit elle est là pour qu'elle passe. Mais c'était un chemin, oui. Mais sauf que il lui a donné le mauvais. Après il est parti lui.
il est parti lui le plus vite. C'est parce que celui qui est parti lui, il est parti celui le plus vite possible. Celui qui menait le plus vite possible. Et après, il entrait le premier et il a comme. Mais il savait que son nom c'était le petit chaperon rouge. Pourquoi? Parce que elle lui avait dit mon nom c'est tatati tatata. D'abord, après j'ai mal à la gorge un peu et après quand je vais être reposée, quand je vais me reposer, je vais reprendre l'histoire. Ok? Quelques minutes et on va revenir à l'histoire. Je me rappelle plus où. Ah oui, il avait toqué chez la grand-mère. Il lui a dit, il a fait comme si c'était la voix de la petite fille, mais au début elle avait pas cru, mais après elle a cru et elle a ouvert la porte. Après il a mangé, c'est pas il a tué. Ça veut pas dire ça. Il a avalé d'un seul coup. Après, elle lui a dit, avant il lui avait dit c'est qui? Après, il lui a dit c'est le petit chaperon rouge. Après, elle a ouvert la porte et il se jeta, il l'avala. Après, il a mis les habits de la grand-mère pour faire semblant qu'il était la grand-mère parce que quand elle va venir le petit chaperon rouge, il va l'avaler. Mais quand elle est arrivée, elle a fait la même chose que le loup. Et quand elle a fait la même chose, le chasseur qu'elle avait rencontré l'avait sauvé la vie. C'est lui qui avait sauvé la vie de la grand-mère et de la petite et du petit chaperon rouge. Elle a crié, elle, la petite fille, elle a crié. Après, non, au début, elle lui avait posé beaucoup de questions. Il lui a dit, pourquoi tu as grand-mère, pourquoi tu as de grands yeux? Il lui a dit, pour mieux te voir, ma petite. Après, elle lui a dit, alors pourquoi tu as une grande bouche? Il lui a dit, moi aussi, je sais pas pourquoi j'ai une grande bouche. Après, elle lui a posé cette question. Pourquoi tu as de grandes oreilles? C'est pour mieux t'entendre, ma chérie. Après, elle lui a dit, pourquoi tu as une grande bouche? Il lui a dit, pour te manger, bien sûr. Après, elle a crié, ah! Mais avant ça, elle lui avait dit, pourquoi tu as des grandes dents? C'est pour ça. Après, elle lui a posé l'autre question avant qu'il la réponde. Après, il lui a dit pour te manger, bien sûr. Après, elle a crié. Ah! Après, le chasseur a entendu ses cris. Et il est parti au son qu'il entendait. De plus il s'approchait, de plus il reconnaissait ce qui arrivait. Et maintenant, après il avait... après il a tué, il a tiré sur le loup et il a fait PAH! Ça fait un grand tir. Ça fait PAH! Après, il a ouvert son ventre avec quelque chose, je ne sais pas c'est quoi, je ne me rappelle plus.
Et il les a trouvés les deux et il les a sauvés. Et fin de l'histoire. Et aussi, de là, la mère du petit chaperon rouge ne lui a jamais plus jamais dit va ramener ça. Depuis ce jour-là, elle est partie elle-même. Mais elle l'accompagnait parfois pour voir sa grand-mère. Si c'était sa grand-mère, elle fait boum. Je vais chercher cette histoire. Vous connaissez l'histoire des 12 princesses? L'histoire des 12 princesses, c'était un jour, il y avait des chasseurs qui chassaient. Il y avait un roi qui était heureux avec ses filles. Mais chaque fois, qu'est-ce qu'il y avait déjà? Je ne me rappelle plus ce qu'il y avait. Mais ses filles, ils partaient chaque jour dans un bal, chaque nuit. Quand c'était l'heure d'aller dormir, ils partaient. Mais quand le roi se réveillait, il trouvait chaque fois qu'il y avait que leurs chaussures étaient déchirées. Mais il a résisté pendant des jours et des jours et des jours, et jusqu'à qu'il envoya des chasseurs qui ont eu la mort. Je sais pas pourquoi ils ont participé, mais c'était la faute des princesses normalement. Elle leur avait dit, elle donnait des boissons aux chasseurs. Après, elle leur disait, il les laissait jusqu'à qu'ils s'endorment. Mais le roi leur avait donné 3 jours. Et tous les chasseurs qui étaient venus, ils étaient morts. Et il y avait un qui était généreux et qui a su le problème. Il a su le problème. C'était de la boisson qu'il donnait les princesses. Elle faisait endormir chaque fois. On arrête, donc on va faire dans la prochaine vidéo, je vais terminer l'histoire des 12 princesses. Et on va continuer un petit peu de colorier parce que j'ai mal aussi à la gorge. Donc c'est tout les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et d'abord, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un pouce bleu et de commenter et de partager ma vidéo. D'abord, je vous laisse le temps de copier. Copiez maintenant si vous voulez. Ou bien dessiner. Je vous laisse le temps de dessiner. Et s'il vous plaît, je vous dis de comparer mon dessin avec leur dessin. Donc bye bye les amis. Plein de bisous.